بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes arrivés enfin donc au chapitre concernant le jeûne. Donc dans le kitab, c'était le quatrième chapitre, chapitre du jeûne, livre du jeûne, kitab au-Siyam, que nous avons délibérément laissé en dernier pour pouvoir le relire, l'étudier un petit peu, طيب, afin que cette étude et cette lecture coïncident avec l'approche du mois de Ramadan. Vu que Ramadan est bientôt présent, là, il nous reste plus que quelques jours, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, nous sommes toujours dans la lecture du Muqtasar Abi Shuja', Kitab al-Siyam, de Cheikh al-Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. Tafaddal ya akhi. Pour qui le jeûne est-il obligatoire? Pour être assujetti à l'obligation du jeûne de Ramadan, il faut remplir 4 conditions. Être musulman, pubère, censé et avoir la capacité de jeûner. أيوة الصيام لغة هو الإمساك. الصيام لغة هو الإمساك. Littéralement, le jeûne, dans la langue arabe, c'est tout simplement s'abstenir. Tout simplement. Littéralement, c'est ce que veut dire le jeûne, siyam, al-imsak. Dans le sens religieux, barakallahu fikum, dans le sens religieux, huwa imsakun an muftirin بنية مخصوصة جميع النهار قابل للصيام من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. تمام. Ou encore, tout simplement, إمساك عن مفطر بنية مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. C'est le fait de s'abstenir de tout élément qui peuvent rompre le jeûne, ceci accompagné d'une intention spécifique, et ce, du lever de l'aube, du Fajr, jusqu'au coucher du soleil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle as-siyam. Donc, ensuite, il poursuit l'auteur, rahimahullah, il nous dit que pour le jeûne, il y a des conditions qui le rendent obligatoire. Pour qui le jeûne est obligatoire, il y a des conditions. Il en a évoqué 4. Al-Islam, al-Boulour, al-Aql ou al-Qudra al-Sawm. Être musulman, pubère, censé et avoir la capacité de jeûner. Le jeûne est une adoration, est un pilier de l'islam. Ruknun min arkan al-Islam, comme on le connaît dans le hadith de Ibn Omar, l'islam se repose sur 5 piliers. Le jeûne a été légiféré à la 2e année de l'hégire. Le jeûne a été légiféré à la 2e année de l'hégire. Le jeûne, il est accepté pour cela du musulman. Le kafir, son jeûne n'est pas accepté. Du balir, du pubère. Ça sont des conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Est-ce que ça veut dire que l'enfant, il peut jeûner? L'enfant, il peut jeûner, na'am. Même les fuqaha, ils disent, les ulama, barakallahu fikum, qu'on commence à ordonner à l'enfant de jeûner à l'âge de 7 ans. Yustahab dhalik. Comme la prière. Mithl as-salah. Ils disent les fuqaha. Tamam. Mais à quel moment ce sera obligatoire pour lui? De telle sorte que s'il loupe cette adoration, ce jeûne, il devra rendre des comptes, c'est lorsque celui-ci est pubère. La personne qui est censée. Al-aql. Al-aql. La personne qui est censée. La personne qui a la capacité de pouvoir jeûner. Al-qudra ala sawm. Et al-qudra ala sawm, ça implique quoi? Qu'est-ce qu'on entend par capacité de jeûner? C'est-à-dire que celui qui n'est ni malade, celui qui n'est pas en voyage, celle qui n'a pas ses menstrues, et celle qui n'a pas ses loki ou ses lochi. طيب هذا هو ممتاز جيد. Donc ça, ce sont les conditions qui rendent le jeûne obligatoire.
Jayyid. Al-an, à partir de là, on a dit que le mécréant, c'est pas bon. On a dit que l'apostat, c'est pas accepté. On a dit que as-saghir, l'enfant, le jeune, il est accepté. Cependant, c'est pas obligatoire pour lui. On a dit, celui qui n'a pas la raison, al-majnoun, la yasih. Cela n'est pas accepté. Et cela n'est pas obligatoire pour lui vu qu'il n'a pas la raison. Mumtaz. Al-mughma alayh, celui qui s'est évanoui. Tamam, celui qui s'est évanoui. Voilà, il est tombé dans les pommes, etc. Est-ce que celui-ci, son jeûne, est accepté ou non? قال الفقهاء, les fuqaha, ils disent que celui qui s'est évanoui toute la journée, la yasihhu minhu. La yasihhu minhu. Celui qui s'est évanoui, ce n'est pas accepté. Si c'est évanoui toute la journée, par contre, barakallahu fikum, إذا أفاق فإن أفاق أثناء النهار ولو لحظة صح صومه. Par contre, s'il s'est réveillé dans la journée, il a repris conscience dans la journée, ne serait-ce qu'un instant, قبيل المغرب, un instant avant le coucher du soleil, son jeûne est valide. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam? Mumtaz. Jayyid. Ici, le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il n'a pas évoqué à quel moment, comment détermine-t-on l'entrée du mois de Ramadan. Tamam, car on a deux types de jeûnes. On a le jeûne obligatoire et on a le jeûne surrogatoire, ya ikhwan. Tamam, nous, on va essayer de développer un peu plus, barakallahu fikum. Et Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, n'a pas développé sur tous les points. طيب. ولكن nous, on va essayer de apporter quelques éléments supplémentaires. Barakallahu fikum. Comment détermine-t-on l'entrée du mois obligatoire? À quel moment on détermine que le mois obligatoire est rentré? Par deux éléments. Le premier, Ikmal Sha'ban. Ikmal Sha'ban. Alors, la première chose, c'est qu'il faut que le mois de Sha'ban soit complété. Complété de 30 jours. 30 yawma. Ikmal Sha'ban, 30 yawma. Pourquoi 30 jours? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, si on n'arrive pas à voir la lune, il dit, fa'akmilu. Fa'in rumma alaykum fa'akmilu 'iddat Sha'ban 30. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres. Si on n'arrive pas à voir le croissant lunaire, dans ces cas-là, barakallahu fikum, complétez le mois de Sha'ban 30 jours. Deuxième chose, la vision du croissant lunaire. رؤية هلال رمضان وتكفي رؤية رجل مسلم عدل احتياطا للصوم ولا يثبت دخول بالحساب مع جواز الصوم للحاسب فقط. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Deuxième point, la vision du croissant lunaire. Et il suffit qu'un seul musulman, digne de confiance, quand on dit digne de confiance, c'est un musulman, pas forcément quelqu'un qui est connu pour être, on va dire, un menteur, etc. Un musulman, adi, ma fiche cal. Si celui-ci, il a vu le croissant lunaire, dans ce cas-là, le mois de Ramadan est entré et le jeûne obligatoire est arrivé. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radallahu anhuma, قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود. Où le prophète, où Abdullah ibn Umar il dit, radallahu anhuma, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le croissant lunaire. Moi seul, c'est Abdullah ibn Umar qui parle. Il dit, moi j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu le croissant lunaire. Alors ce dernier sallallahu alayhi wa sallam a jeûné et il a ordonné les gens de jeûner aussi également. Donc voilà les deux moyens par lesquels, barakallahu fikum, le mois d'entrée du Ramadan est confirmé. Tayyib, Jamil.
Donc, la vision lunaire. Est-ce que la vision lunaire, barakallahu fikum, est-ce que la vision lunaire est prioritaire sur les calculs, al-hisab? Ici, yaqulun al-fuqaha, on fait en fonction de la vision lunaire. On ne prend pas en considération le calcul. Par contre, celui qui a fait en fonction des calculs, etc., il a akhiri, ce dernier, il est permis pour celui qui a fait les calculs. Ma'a jawaz as-sawm lil hasib. Ils disent les fuqaha, en tout cas les mashayikh, ils disent que cela est permis pour celui qui a fait les calculs faqat, uniquement. Et il est permis de jeûner pour celui qui a fait les calculs uniquement. C'est-à-dire que la personne qui a fait les calculs, pour lui, il est permis de jeûner. Par contre, pour les autres, fala. Parce que la personne qui a fait les calculs, elle a fait son ijtihad. Elle sait sur quoi elle s'est basée pour faire ses calculs, etc. Donc pour lui là, yajuz, jawaz as-sawm. Amma li ghayrihi fala. Par contre, les autres, non. Les autres personnes ne peuvent pas jeûner sur cela, en se basant sur les calculs, etc. طيب. أيوة. جميل. Poursuis, أخي تفضل. Les éléments constitutifs du jeûne. Les éléments constitutifs du jeûne sont au nombre de 4. L'intention, l'abstinence de toute boisson et de toute nourriture, de tout acte sexuel et de tout vomissement volontaire. أيوة. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les piliers du jeûne. Arkan as-siyam. Arkanu as-siyam. Fara'id as-siyam. طيب. فقال المصنف رحمه الله تعالى, parmi les premiers piliers, les premières obligations du jeûne, أولا النية. أولا النية. Et ça, on l'a vu, Ikhwan, barakallahu fikum, on l'a vu à plusieurs reprises. Jazakumullahu khaira. On l'a vu à plusieurs reprises. Tamam. C'est que, jazakumullahu khairan, c'est que la niya est nécessaire dans la majorité des adorations. La niya doit être présente. Donc, la niya. Et ensuite, l'abstinence de toute boisson, toute nourriture, etc. De tout ce qui peut, quoi donc, annuler le jeûne. Ici, le Cheikh Al-Qadri, il a mentionné aussi également les actes sexuels, il a mentionné également le vomissement volontaire, etc. Tout ceci, ça rentre dans le deuxième élément. Donc, en réalité, on n'a que deux piliers. L'intention et s'abstenir de tout élément qui peut rompre le jeûne, de façon générale, tout simplement. An-niyya wa ijtinab al-mufattirat min tulu' al-fajr ila ghurub al-shamsi, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. L'intention, ya ikhwan, barakallahu fikum, conformément au hadith innama al-a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Tayyib, jamil. L'intention, on a déjà évoqué qu'il faut avoir la ferme résolution de faire cette action, désigner quelle est cette action, avoir l'esprit que celle-ci, elle est obligatoire. On a vu tout ça concernant l'intention. Mahalluha al-qalb, l'intention est dans le cœur, etc. Ma fi ishkal fi dhalik. À quel moment on doit faire cette intention? À quel moment on doit faire cette intention? يقولون الفقهاء, cette intention doit être présente dans la nuit qui précède la journée du Ramadan, le jour de jeûne. Min ghurub al-shamsi ila tulu' al-fajr, du coucher du soleil jusqu'au fajr. Tamam. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas l'intention de jeûner pendant la nuit, alors il n'a pas de jeûne. Son jeûne n'est pas valable. Ou bien encore un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Celui qui n'a pas l'intention de faire le siyam avant le fajr, alors il n'a pas de siyam, il n'a pas de jeûne. Tamam ya ikhwan? طيب. أيوه. Donc, عندنا في المذهب, il faut absolument avoir cette niya avant le fajr. Tamam. C'est ça que les fuqaha disent, la personne, il est recommandé avant de dormir, tout ça, d'avoir l'intention de jeûner le lendemain.
إن شاء الله تبارك وتعالى وهكذا. وهذا يا إخوانا عندنا في المذهب pour chaque jour. وهذا على المذهب pour chaque jour. تمام. هذا هو جيد. Et ça c'est pour le jeûne obligatoire. Car les fuqaha, ils font la distinction entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire, il y a des hadiths clairs, واضح جدا في هذا الباب. C'est comme ce qu'on a évoqué. Donc ils disent, la niya, elle doit précéder le jour de jeûne. Et concernant le jeûne surérogatoire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le jeûne surérogatoire, la niya peut être présente jusqu'au jusqu'au dhuhr. كما قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. Jusqu'au dhuhr. Donc le jeûne obligatoire, c'est jusqu'au fajr. Le jeûne surrogatoire, c'est jusqu'au dhuhr. Donc la personne se lève le matin, elle a fait son fajr, elle est partie se reposer un petit peu, elle se réveille, 9h du matin, 10h, est-ce que je jeûne ou pas? Et il là, bismillah, je jeûne. J'ai rien mangé, j'ai rien bu, tant qu'à faire, allez, je jeûne. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالت عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا فقال فإني صائم رواه مسلم والنسائي والترمذي. Aïcha elle rapporte radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez elle et il lui a dit est-ce que vous avez quelque chose? Vous avez quelque chose à manger, etc. Elle a répondu non. Elle a dit donc je jeûne. فإني صائم. فإني صائم. Donc je jeûne. Tamam. هذا هو. Donc les fuqaha ils sont basés sur ça pour dire que le jeûne surrogatoire, il y a plus de liberté à ce niveau-là. C'est que ça peut aller jusqu'à ila zawal al-shams. Ila zawali al-shams. Jusqu'à ce que le soleil commence à jusqu'au zénith. Jusqu'à ce que le soleil commence à son déclin. Zawal. طيب. Tant qu'il n'a pas, barakallahu fiikum, tant qu'il n'a pas fait un élément qui annule le jeûne. ممتاز. جيد. تفضل يا أخي. Les actes annulant le jeûne. Celui qui jeûne rompt le jeûne par 10 choses, à savoir tout ce qu'on fait volontairement arriver dans le ventre ou dans la tête, le lavement ou l'injection dans les 2 orifices naturels, le vomissement volontaire, l'acte sexuel dans les parties génitales, l'émission de sperme par contact charnel, les menstrues, les lochis, la démence, l'apostasie. Aïwa. Là, on arrive, on va dire entre guillemets, on arrive sur le cœur de la mas'ala. Après avoir évoqué les piliers, etc., tous ces éléments, barakallahu fiikum, jazakumullah khair. Là, on rentre dans ce qui annule le jeûne. Les actes annulant le jeûne. Barakallahu fiikum. Donc, ici, le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, il a détaillé, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, en mentionnant 10 points. 10 points. Donc, ce qui arrive volontairement dans le ventre ou dans la tête, etc. Il a akhrihi. Tamam. Jayid. Les fuqaha, eux, à ce niveau-là, ils ont une règle générale. Ils ont une règle générale. Tout ce qui est arrivé dans le ventre ou la tête, injection des deux orifices, etc. À ce niveau-là, ils ont une règle générale. تمام كما قال ابن الزبد رحمه الله تعالى وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر سوما كالبطن والدماغ ثم المثني ودبر وباطن من أذن. Tout ce qui كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصيام. Tout ce qui rentre dans le corps par un orifice quelconque annule le jeûne. تمام هذا هو. C'est ça, c'est la règle. عندنا في المذهب. Tout ce qui rentre dans le corps
طيب من منفذ مفتوح. C'est quoi منفذ مفتوح? C'est un orifice. Quelconque orifice. La bouche, les oreilles, devant, derrière, le nez, par n'importe quel orifice. Cela annule le jeûne. هذه قاعدة عندنا. Ça, c'est une règle générale عندنا في المذهب. عند الشافعية. C'est un ضابط qui est clair. C'est une règle qui est claire à ce niveau-là. Tamam. Et c'est le mu'tamad في المذهب. Même s'il y a quelques divergences dans le madhab sur certains points, etc. Par exemple, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, il ne voit pas que ce qui rentre par les oreilles annule le jeûne. Par exemple, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, وهو إمامنا, né en 505 de l'Égypte, l'élève de l'imam al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, Hujjat al-Islam, lui, il voit que tout ce qui rentre par les oreilles n'annule pas le jeûne. ولكن المعتمد, cependant, la vie, la position officielle du madhab, c'est que cela annule le jeûne. Tout ce qui rentre par les orifices naturels. ماشي. هذا هو الضابط. Ça, c'est la règle générale, tamam, qu'il faut garder ça à l'esprit. Ça arrive dans le ventre, mais les fuqaha disent cela englobe, certes, ça arrive au niveau de la gorge, al-jawf, mais ça englobe par le ventre, ça englobe al-dimar, le cerveau, ça englobe les oreilles, ça englobe devant, derrière. ماشي. هذا هو. Donc, première chose, s'abstenir de manger et de boire, tamam, et on fait rentrer dans cela, on englobe dans cela tous les éléments, barakallahu fikum, qui peuvent atteindre la gorge par n'importe quel orifice, de façon générale. Voilà, donc manger, boire, les injections, ceci, cela, etc. Et vous vous souvenez, barakallahu fikum, vous vous souvenez, on m'avait parlé dans le groupe École Shafi'i sur Telegram, on avait envoyé une mas'ala concernant le simple fait que la personne rentre son doigt pendant l'istinja. Lorsqu'il fait l'istinja, il se lave et tout, etc. Le simple fait que les doigts, le bout du doigt, pendant que celui-ci, par exemple, il a fait ses besoins et il se lave et tout, etc. Et donc, il rentre son doigt pour bien nettoyer, etc. Il dit attention, comme dit Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, il dit même cela, ça annule le jeûne. Même cela, ça annule le jeûne. Hatta idkhal al-usbu' fi ad-dubur, ça annule le jeûne. Donc, il dit attention. Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, il dit attention. Lorsque la personne fait al-istinja, etc., il a akhri. Donc, tout ce qui rentre devant, derrière, hop, en haut, en bas, il a akhri, هذا يفطر الصوم. Les fuqaha disent que ceci soit habituel ou inhabituel, ou peu importe. Donc, habituel comme manger, boire, etc. Et inhabituel comme, comme on l'a dit, le doigt ou des appareils ou autres, etc. Il a akhrihi. Tout ceci annule le jeûne. Barakallahu fiikum. Donc, il dit tout ce qu'on fait volontairement arriver dans le ventre ou dans la tête, le lavement ou l'injection dans les deux orifices, na'am, le vomissement volontaire, ta'ammud al-qay, ta'ammud al-qay, na'am, le fait de volontairement de se faire vomir volontairement, cela annule le jeûne. Cela annule le jeûne. Tamam, jayid. On va refaire une petite assise rapide. Donc, peut-être pas aujourd'hui, mais on va refaire une petite assise rapide pour revoir aussi les éléments qui sont contemporains. Taïb. Comme par exemple la cigarette, comme par exemple une personne, pour une femme qui va utiliser par exemple un appareil pour travailler le périnée. Toutes ces choses-là. Tamam, ça, c'est des choses qui sont c'est des éléments contemporains de notre époque. Taïb. Et naam. Et bien ça, on verra ça, bid'illah azza wa jal. Wa min bab al-fa'ida, ça aussi, ça annule le jeûne. Ça aussi, ça annule le jeûne. Mais on fera une assise, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, rapide, hein. On prendra un quart d'heure, 20 minutes, où on verra justement les masaïl, les points justement contemporains. Ce qui annule le jeûne avec l'ajout de quelques éléments contemporains. Barakallahu fiikum. Tamam, jayid. Aïwa. Donc, le vomissement volontaire. من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي
Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a été pris d'un vomissement, il ne récupère pas son jeûne. Alors que celui-ci est jeûneur, hein, il ne récupère pas son jeûne. Par contre, celui manistaqa, celui qui s'est fait vomir, il cherche à vomir, celui-ci il doit récupérer son jeûne. نعم جيد ثم يقول بعد ذلك qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh رحمه الله تعالى الوطء عمدا في الفرج الوطء عمدا في الفرج avoir le fait des rapports intimes dans les parties génitales cela annule le jeûne les rapports intimes barakallahu fikum cela annule le jeûne. Par contre, s'il l'a oublié, s'il a mangé involontairement, cela n'annule pas le jeûne. S'il a vomi, mangé involontairement, il a oublié, il a mangé sans faire exprès, il a complètement oublié qu'il était en train de jeûner. Tamam, cela n'annule pas le jeûne. Il poursuit son jeûne, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce niveau-là, les fuqaha, ils ont fait un qiyas, une analogie. Même la personne qui a eu des rapports, mais il a complètement oublié qu'il est en train de jeûner, barakallahu fiikum, tamam, celui-ci, il poursuit son jeûne. Celui-ci, il poursuit son jeûne, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Autre élément, il dit le Qadi, rahimahullah ta'ala, l'émission de sperme par contact charnel. L'émission de sperme par contact charnel. Avant de poursuivre concernant barakallahu fikum la suite, il y a un point à préciser. De toute façon, il va en parler, Abu Shuja, rahimahullah ta'ala. C'est pas la peine de revenir dessus. Si on sent l'expiation, de toute façon, il va en parler plus loin. Donc, c'est pas la peine. Donc, autre point, al-inzal al-natij an mubashatin bi-shahwa. L'émission de sperme par contact charnel. Ici, on précise l'émission de sperme parce que le précédent, c'est l'acte. Certes, les actes, les rapports intimes, etc., dans les parties génitales, et ce, même s'il n'y a pas eu émission de sperme. Et ce, même s'il n'y a pas eu émission de sperme. Cela annule le jeûne. Tamam, excepté pour celui qui avait oublié, etc. On fait un qiyas avec celui qui a mangé par oubli. Par contre, celui qui a eu aussi également émission de sperme par contact charnel, donc il n'y a pas eu de rapport intime en soi, mais il y a eu un contact charnel qui a suscité désir, etc., et qui a amené l'émission de sperme, etc. Lui, son jeûne est annulé aussi. Son jeûne est annulé. Tamam. Aïwa. Par contre, amma al-inzal عن مباشرة بحائل أو بلا شهوة أو عن نظر أو تفكير أو احتلام تمام فلا يفطر به Par contre, quelqu'un qui a eu émission de sperme, etc., mais c'était pas par désir. Pas du tout. C'était pas par désir ni rien. Ou bien parce que certes, il y a eu un contact, mais c'était pas un contact direct. Il y avait des gants, il a touché un vêtement, autre, etc. Ou bien parce que juste il a regardé son épouse, ou son épouse a regardé son époux, tout simplement. Ou il a pensé à son épouse, ou elle a pensé à son époux. Taïb. Ou bien c'est suite à un rêve, et il se réveille, etc. Tout ça, ça n'annule pas le jeûne. Même s'il y a émission de sperme, etc., mais tout ceci n'annule pas le jeûne. Les fuqaha disent ce qui annule le jeûne, c'est lorsqu'il y a émission de sperme suite à un contact charnel. Suite à un contact charnel peau contre peau. Taïb. Et ouais, on va dire, sans quelque chose qui vient, sans intermédiaire, ha'il, etc. Là, un contact direct. ماشي هكذا يقولون. Comme il dit l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, man harrakat al-qiblatu shahwatahu. تمام شهوته وإن نعم كراهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم يتحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة وملك النفس في الحالين عنها أفضل
لأنه منع شهوة يرجى من الله ثوابها وإنما قلنا لا ينقض صومه لأن القبلة لو كانت تنقض صومه لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. Donc lui dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le fait de faire un bisou à son épouse, al-qubla, etc. ila akhirih. Si cela va faire bouger, si cela va réveiller en lui sa shahwat, etc., il dit c'est détestable de le faire. Faut éviter. Al-afdal, le mieux, c'est que tu t'en écartes et que tu ne fais pas ce genre de choses. Tamam. Mais cela n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. Pour qu'il y ait annulation du jeûne, il faut qu'il y ait émission. C'est-à-dire que même si la personne sent que ça vient, ça monte, ça tant qu'il n'y a pas eu émission, le jeûne il reste valide. Même s'il y a un khilaf entre Al-Ramli et Ibn Hajar sur cette question, certains, l'un dit que tant que c'est pas sorti, c'est bon. L'autre dit, à peine le fait qu'il a senti monter, khalas, ça annule le jeûne. Lakin al-mu'tamad fil madhab, c'est tant que c'est pas sorti. هذا هو المعتمد في المذهب. Même s'il a senti le désir monter, etc., même s'il sent que à l'intérieur, le sperme commence à s'agiter, etc., et à monter, tant que c'est pas sorti, tant qu'il n'y a pas eu émission, le jeûne il reste valide. ماشي ممتاز. هذا هو. تمام. أيوة. Et ça, c'est comme on dit, contact direct. S'il n'y a pas de contact charnel, etc., désir, ما في بأس. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم قال وإن نظر فأنزل من غير لمس ولا تلذذ بها فصومه تام. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dans l'Oum? Il dit s'il a eu une émission de sperme, mais sans toucher, sans plaisir, désir, etc., juste en la regardant, par exemple, son jeûne il est sahih. Fasawmuhu tam. Mashi? Mumtaz. Ensuite, les menstrues, les loquis, la démence, la ridda, toutes ces choses-là, on a vu que ce sont des conditions. Même au-delà du fait que ce sont des choses qui annulent le jeûne, avant même, ce sont des conditions de validité. Comme on a vu au départ, des conditions qui rendent le jeûne obligatoire. On a vu al-qudra ala sawm, avoir la capacité de pouvoir jeûner. Et on a dit que dans la capacité de pouvoir jeûner, ça rentre les menstrues, les loquis. On a vu qu'il faut l'islam. Donc la ridda, ça rentre aussi. Et on a vu qu'il faut la aql, être sensé. Donc la démence rentre dedans, al-junoun. Tamam? Jayyid. تفضل يا أخي. Les actes recommandés du jeûne. Il y a trois choses recommandables en matière de jeûne, à savoir se hâter de rompre le jeûne, retarder le repas d'avant l'aurore et s'abstenir de discours futiles. أيوه. أي نعم. تفضل. Le jeûne est défendu pendant 5 jours, à savoir les jours des 2 fêtes et les 3 jours après la fête du sacrifice. Et il est blâmable de jeûner le jour du doute, excepté pour celui qui, d'habitude, jeûne à des moments fixes. أيوه. طيب. As-sunan, ce qui est recommandé de faire pendant le jeûne. As-sunanu kathira. Les sunan, elles sont nombreuses. Kathira. طيب. Ici, le Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, on a mentionné quelques-uns. Tamam, jayd. Avant de revenir là-dessus, la démence, ya ikhwan, la démence. La démence annule le jeûne n'est pas sahih ou autre, etc. Lorsqu'on a parlé d'évanouissement ou autre, à la condition que celui-ci dure toute la journée. Si ça dure toute la journée, le jeûne n'est pas sahih. Sinon, il reste valable. Pour celui qui s'est endormi, celui qui dort, même s'il dort toute la journée, le jeûne il est sahih. Le jeûne il est sahih. Même s'il a dormi la moitié de la journée, la majorité de la journée, toute la journée, le siyam le somme il est sahih. ماشي. Il nous dit le Qadi rahimahullah ta'ala ta'jil al-fitr. Ta'jil al-fitr. Se précipiter, se hâter à rompre le jeûne. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. Les gens ne cesseront d'être sur le bien, sur le khair, tant qu'ils se hâteront, se précipiteront à rompre le jeûne. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Se précipiter, ça ne veut pas dire rompre le jeûne avant que le soleil soit couché. Là,
C'est une fois que le soleil s'est couché, une fois qu'on est sûr que celui-ci, que le shams, تحقق غروب تحقق الصائم غروب الشمس, une fois qu'on est convaincu de cela et sûr, on se hâte à rompre le jeûne. On n'attend pas. On se hâte à rompre le jeûne. On avait vu des masaïl dans Fath al-Allam avec Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari ou al-Shafi'i rahimahullah ta'ala concernant se hâter à rompre le jeûne consécutif et tout, etc. On avait évoqué certaines masaïl. Donc celui qui veut plus de détails sur la question, il peut revenir à la série de cours de Fath al-Allam concernant le jeûne. Retarder le repas d'avant l'aurore. Le repas d'avant l'aurore. As-suhour. As-suhour. As-suhour, c'est le repas qu'on prend, barakallahu fikum, avant l'aube. Wa fihi baraka, kama qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa akharu as-suhour. Wa akharu as-suhour. Retarder le repas d'avant l'aurore. Retarder le repas d'avant l'aurore. Tamam? Jaïd. Donc, retarder le repas d'avant l'aurore, le prendre euh, au dernier moment, barakallahu fikum, هذه من السنة. Ceci fait partie de la sunna. Il dit quoi encore le Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, et s'abstenir de discours futiles, des discours qui sont futiles, qui ne servent à rien, les propos grossiers, vulgaires, etc. Tout ceci conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man lam yada'a qawl az-zur wa al-'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tamam. Tout ceci par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le jour est venu pour l'un de vous de jeûner, qu'il s'abstienne de propos indécent, ou qu'il ne fasse pas de vacarme. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il dise je jeûne, etc. Ou encore la personne, barakallahu fi, comme dans le hadith, celui qui ne délaisse pas les faux témoignages ou les paroles fausses, injustes, et de mettre en application cela, alors Allah Azza wa Jalla n'a nul besoin que celui-ci délaisse sa nourriture, sa boisson pour lui. Tamam. Donc voilà, c'est partie de la bienséance du siyam, jazakumullahu khairan, et c'est mustahab al-madhab d'observer cela. Donc ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne d'être grossier, ceci, ça, adil umur. Cependant, cela va jouer dans quoi donc? Dans le fait que la récompense, ça va être réduite. Dans la réduction de la récompense du siyam. Tamam, jayyid. Ensuite, il a évoqué des masaïl encore également. Dans le madhab, c'est une mas'ala qui est claire à ce niveau-là. C'est quoi donc? Le fait qu'il est interdit de jeûner pendant 5 jours. Il est interdit de jeûner pendant 5 jours. Tamam. Lesquels? El-Idan, les deux fêtes. Tamam, les deux fêtes, car ce sont des jours de nourriture, ce sont des jours de fête de nourriture et de boisson, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne jeûne pas ces jours-là. Taïb. On ne jeûne surtout pas ces jours-là. Mumtaz. Également, Ayyam al-Tashriq, les 3 jours après la fête du sacrifice, après l'Eid al-Adha. Après l'Eid al-Adha. Tamam. Donc, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Tamam. أيام التشريق أيام التشريق الثلاثة, les 3 jours de tashriq. Tamam. Ça aussi également, c'est interdit. Et il dit l'auteur, et il est blâmable de jeûner le jour du doute. Et il est blâmable de jeûner le jour du doute. Il est interdit. Blâmable dans le sens où il est interdit. Tamam. هذا هو المعتمد عندنا في المذهب. Il n'est pas uniquement blâmable dans le sens où détestable, etc. قال الشيخ يكره, c'est détestable. لا, هذا حرام. على المعتمد كما قال الباجوري رحمة الله عليه في المذهب الحرمة. Et ça, on l'a vu aussi également dans le drous avec Cheikh al-Islam, Zakaria, al-Ansari,
rahimahullah ta'ala. طيب, Jamil. Il y a certains éléments qui n'a pas évoqué le Qadi Abu Shuja', que nous on avait vu, Jazakumullah khairan, et on avait fait un tafsil à ce niveau-là, lorsqu'on a vu dans Fath al-Allam, le fait de jeûner après la moitié de Sha'ban. Là où nous y sommes, le fait de jeûner après la moitié de Sha'ban. Est-ce que cela est permis ou pas? Ala al-madhhabi al-mu'tamad, c'est que c'est pas permis, c'est interdit. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا انتصف عفوا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Une fois qu'on est arrivé à la moitié de Sha'ban, vous ne jeûnez pas, rapporté par Abu Daoud. جيد. ولكن ils disent le fuqaha, excepté celui qui avait l'habitude, une habitude à ce niveau-là, de jeûner. Dans ce cas-là, la ba's. Les fuqaha, il y a ce hadith. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. Ne précédez pas le jeûne du Ramadan par un jour ou 2 jours de jeûne. Tamam. Donc les fuqaha, quand ils ont vu cette interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus l'autre interdiction de jeûner la moitié de Sha'ban, comme il dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, c'était de peur que la communauté rentre dans cela. Le fait de jeûner 1 ou 2 jours, jeûner par conséquent le jour du doute, pour être sûr de jeûner Ramadan, etc. Alors que cela est interdit, de jeûner le jour du doute, etc. De se dire, bon, je vais jeûner au cas où, comme ça au moins c'est clair, j'aurais jeûné au cas, là, abadan. Par contre, celui qui a une habitude, etc., il jeûne tous les lundis, les jeudis, ou bien il jeûnait 2 jours dans la semaine, 3 jours dans la semaine, une habitude, tout simplement. Le but, c'était pas de jeûner le jour du doute, ou bien de devancer Ramadan par 1 ou 2 jours. Hada la haraj. Ça, il n'y a pas de mal. Et ça, on l'a vu en détail avec le kalam de Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, sur la mas'ala. Tamam, jayyid. Ensuite, il n'a pas évoqué certains points, mais il faut savoir que les jours de tashriq, de sacrifice, cela est interdit uniquement pour celui, barakallahu fikum, uniquement pour celui, barakallahu fikum, qui est résident et qui n'est pas en pèlerinage. Tamam, hada huwa. Par contre, celui qui est en pèlerinage et qui doit récupérer des jours, etc., thalathatun fil hajj, wa sab'atun idha raja'atum, 3 jours de jeûne pendant le hajj, 7 jours lorsque vous êtes revenu, lorsque vous êtes rentré à la maison, tout, etc., ça, lui, il peut jeûner. Lui, il peut jeûner. S'il ne trouve pas une bête à sacrifier, etc., le pèlerin, il peut jeûner ces jours-là. Ala al-madhhab al-qadim. Bien que al-jadid, il est revenu dessus, Shafi'i wa rahimahullah ta'ala, walakin al-mu'tamad, c'est al-qadim. Mais ici, l'avis prépondérant, c'est al-qadim. C'est l'avis officiel du madhhab concernant cette mas'ala. Après, il y a des jours détestables de jeûner que n'a pas évoqué al-qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, comme le fait de jeûner le vendredi tout seul, ou de jeûner samedi tout seul, ou de jeûner le dimanche également. Tamam, wa hakadha. Tout ça, ce sont des choses qui sont détestables. Ce n'est pas interdit, mais uniquement détestable. Jeûner le samedi n'est pas interdit indana fil madhab. Jeûner le samedi, ce n'est pas interdit. Et le fameux hadith de Abdullah ibn Busra, radallahu anhu, etc. Tayyib. Ça, c'est un hadith qui est l'imam Malik a réfuté ce hadith. L'imam al-Zuhri a dit que c'est un hadith qui est mensonger également. Et également l'imam Ibn Majah, An-Nasa'i, afwan, a montré que ce hadith était muttarib. Et ce, sur 70 points. Que ce hadith était contradictoire. Et le hadith al-muttarib, il n'est pas authentique. طيب يا إخوان وهكذا نكتفي بهذا on va s'arrêter avec ça إن شاء الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on terminera إن شاء الله تبارك وتعالى avec الدرس القادم الدرس القادم عفوا dans le prochain cours avec بارك الله فيكم ce qui concerne l'expiation et la récupération du jeûne et l'i'tikaf. Et avec ça, ensuite, on aura terminé le kitab, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si il nous reste du temps, ben on en profitera pour revoir un petit peu certaines masaïl du jeûne, bi'idhnillahi azza wa jal.
والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك